Certaines choses ont l'air d'être vraies et elles sont fausses, alors que d'autres ont l'air fausses pour certains, et pourtant elles sont vraies. Mais la vérité intéresse-t-elle vraiment la plupart des gens? Beaucoup préfèrent croire le mensonge, car souvent le mensonge est plus agréable à entendre que la vérité. Trop souvent, la vérité fait peur. Le mensonge rassure, mais il a des conséquences désastreuses. Dire la vérité peut quelquefois nous coûter, mais produit par la suite quelque chose de bénéfique. À qui feriez-vous confiance pour connaître la vérité au sujet d'un événement particulier dont vous savez que la plupart des gens vous mentent à ce sujet? À quelqu'un dont vous savez qu'il ne ment jamais, ou bien aux autres? Et pourtant, la plupart des gens préfèrent avoir pour amis des gens qui mentent. Par contre, lorsqu'ils veulent connaître la vérité, ce n'est pas à eux qu'ils iront s'adresser. Le mensonge est monnaie courante dans notre société, et quelqu'un qui ne ment jamais est regardé par la plupart comme un extraterrestre. Malheureusement, non seulement les gens se mentent les uns aux autres, mais beaucoup se mentent aussi à eux-mêmes et refusent de voir la réalité en face. Beaucoup s'estiment plus qu'à leur juste valeur et ont de même une opinion bien plus élevée que ce qu'ils sont en réalité. Beaucoup sont susceptibles et s'irritent lorsqu'on leur dit la vérité. Mais mentir à quelqu'un ne lui rendra jamais service, même si lui dire la vérité ne lui fait pas plaisir. Il y a cependant une différence entre ne rien dire et mentir. Certains silences peuvent être des mensonges, mais dans d'autres cas, ils ne le sont pas, car il est vrai qu'il vaut mieux quelquefois ne rien dire plutôt que de remplacer la vérité par un mensonge, si l'on estime que dire la vérité dans ce cas-là serait nuisible. Jésus-Christ lui-même a refusé de répondre à une question que lui posaient des gens religieux dans la Bible. Livre de Matthieu, chapitre 21, verset 27. Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Nous lisons aussi dans la Bible, livre des Proverbes, chapitre 28, verset 23, « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Le mensonge a fait dans le monde et dans la vie de nombreuses personnes des dégâts considérables. Bien des malheurs et de mésaventures auraient pu être évités si la vérité avait été dite dès le départ. La Bible dit que le diable est le père du mensonge, et la plupart des gens suivent le diable et vivent dans le mensonge. Jésus-Christ a dit à des gens religieux de son époque dans la Bible, livre de Jean chapitre 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Où est la vérité? Chacun a sa vérité, mais pas forcément la vérité. On nous raconte tellement de mensonges qu'on finit par ne plus savoir où se trouve le vrai du faux. Il est égal à la plupart des gens de mentir ou qu'on leur mente dans la mesure où ça n'affecte pas leur bien-être personnel. Bien au contraire, ils s'en accommodent très bien, surtout si cela leur procure des avantages. Beaucoup de personnes définissent le bien et le mal en fonction de leur façon de voir les choses. Pour certains, une chose sera bonne, alors que pour d'autres, la même chose sera mauvaise. Ceux qui rejettent les enseignements de la Bible n'ont pour critère que leur appréciation personnelle pour différencier le bien du mal, mais il faut savoir que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 et au verset 20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le diable est un maître incontesté pour faire passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Une de ses astuces consiste à dire certaines vérités afin de pouvoir mieux faire passer le faux. Il fait aussi de bonnes actions afin de faire accepter les mauvaises. Mais un bon plat
ne fera jamais du bien à personne si on y introduit du poison. La vérité mélangée à l'erreur est un mensonge et le bien mélangé au mal est mauvais. La vérité doit rester pure pour rester la vérité. Les médias sont des maîtres et des experts en matière de fausse vérité. Ils tronquent souvent l'information et font dire à un événement ou à une information quelque chose de différent de ce que cet événement ou cette information dit réellement. Nous sommes continuellement manipulés par les médias qui n'arrêtent pas de diffuser des informations qui sont en partie vraies, mais qui donnent une fausse image de la réalité à cause de ce qu'ils omettent de dire. Ils mettent souvent l'accent sur certains faits, en omettant de citer d'autres choses pour influencer les auditeurs en faveur de leurs préférences. Internet véhicule énormément de mensonges et de mauvaises choses, mais permet aussi d'en savoir davantage sur certaines choses et de se faire ainsi une opinion plus juste de la réalité. Par ailleurs, certaines personnes se réjouissent de certaines fausses informations parce qu'elles vont dans le sens de leurs préférences et ils ne cherchent pas à en savoir davantage. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, dans le second livre à Timothée au chapitre 4 et au versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » La préférence du mensonge va de pair avec un style de vie. Ceux qui recherchent la vérité sont diamétralement opposés à ceux qui vivent dans le mensonge. Ils n'ont pas la même conception du bien et du mal. Il y a plusieurs façons de mentir. L'hypocrisie est un mensonge. Faire semblant est un mensonge. Tricher est un mensonge, etc., etc., etc. Le menteur peut avoir un comportement très sociable et agréable. Les plus grands escrocs sont souvent des gens très sympathiques et avenants. La Bible dit dans le livre aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 14, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ce n'est pas parce que quelque chose est beau et attrayant que c'est forcément une bonne chose. Les commerciaux savent que la plupart des gens sont attirés par ce qui frappe l'œil, et c'est pour cela qu'ils prennent un grand soin à l'emballage des produits qu'ils veulent vendre, en faisant en sorte qu'ils soient beaux, bien présentés et attrayants, ce qui ne veut absolument pas dire que le produit soit forcément de bonne qualité. La Bible dit dans le livre de Samuel au chapitre 16 et au verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le mensonge peut quelquefois être très attrayant au premier abord, mais lorsqu'on défait l'emballage, on y découvre un serpent qui nous mord et qui nous inocule son venin mortel. Aimer le mensonge, c'est aimer la mort. Certaines personnes mentent quelquefois pour faire plaisir. Elles flattent les gens afin d'obtenir d'eux quelque chose. La Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et au verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » D'autres mentent pour protéger leur réputation ou pour donner d'eux une image autre que ce qu'ils sont en réalité. L'apôtre Paul a écrit dans la Bible, deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10 et verset 11, « Tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. » La plupart des gens sont fiers de mentir et en font un cheval de bataille. Ils mentent en rédigeant de faux CV pour obtenir un travail, pour séduire ou pour se sortir de situations difficiles ou délicates. Le mensonge, dans une certaine tranche de la société, est à la mode, il est bien vu et approuvé, à condition toutefois que ça ne soit pas à leur préjudice. Des hommes politiques utilisent fréquemment le mensonge pour séduire leur électorat. Ils savent exactement ce que les gens ont envie d'entendre et ils en usent sans modération.
Ils sont censés être les garants du respect des lois et des institutions, et certains les transgressent en secret. Le mensonge est devenu un phénomène de masse. Tout le monde le fait, est devenu l'excuse majeure. La vérité est devenue un sujet tabou, sauf pour certaines affaires judiciaires où des victimes réclament justice. Lorsque la vérité dérange, certains lui préfèrent le mensonge. Et ce n'est que lorsque le mensonge les dérange qu'ils réclament la vérité. Beaucoup ne cherchent que leur intérêt et utilisent le mensonge ou la vérité selon ce qui les arrange le mieux. Les menteurs disent quelquefois la vérité lorsque celle-ci les avantage. Jésus-Christ a dit dans la Bible, Matthieu chapitre 7 et verset 7, « Cherchez et vous trouverez ». Il y a plusieurs façons de chercher. Certains cherchent en comptant trouver la confirmation de ce qu'ils ont décidé de croire, et ils feront tout pour que ce qu'ils découvriront soit la confirmation de leur théorie, quitte à tordre dans tous les sens certains passages de la Bible. Ils manquent franchement d'objectivité et ne sont pas prêts à renoncer à leur façon de voir les choses. D'autres cherchent ce qui va satisfaire leur ego et leur mauvais penchant et refuseront tout ce qui ira à l'encontre de leurs désirs personnels. D'autres encore seront prêts à accepter une religion simplement parce qu'elle correspondra à leurs aspirations personnelles. La recherche de la vérité demande de l'objectivité et de l'honnêteté. La sincérité seule ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas des deux autres attributs. La sincérité sans l'objectivité et l'honnêteté conduit à une subjectivité qui nous amène à rejeter la vérité. L'apôtre Paul était un homme qui persécutait les chrétiens et qui croyait de bonne foi faire la volonté de Dieu, mais comme c'était aussi un homme honnête et objectif, il laissa de côté ses sentiments personnels et accepta de changer d'avis lorsque Jésus-Christ lui montra son erreur. On peut voir ce récit dans la Bible, livre des Actes, chapitre 9, versets 3 à 22. J'aimerais vous parler maintenant de la vérité sur les origines de la vie. Dans la Bible, Épître aux Romains, chapitre 1 et verset 20, l'apôtre Paul a écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Considérons le monde qui nous entoure. Certains disent que le monde est venu par hasard. Autrement dit, le monde s'est fait tout seul, sans l'aide de rien ni de personne. Boum! Il y a eu un grand boom, disent-ils. Tout a, paraît-il, selon les dires de certains, commencé ainsi. Certains scientifiques expliquent la création à partir de ce grand boom, mais ils ne disent rien sur l'origine de ce phénomène. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Pourquoi a-t-il eu lieu? De quoi a été fait la matière qui a soi-disant explosé et d'où vient cette soi-disant matière? A-t-elle toujours existé? Si oui, comment cela est-il possible? Et si ce n'est pas possible, qui l'a mise là? Ou comment est-elle apparue? Quelque chose peut-il naître à partir de rien? Les scientifiques qui défendent la théorie de l'évolution et qui nient l'existence de Dieu restent complètement muets sur ce sujet. Ils expliquent tout à partir de ce boom, mais jamais avant. Apparemment, ils ne cherchent même pas à comprendre, et ils reprochent à ceux qui croient en Dieu de croire sans chercher à comprendre. De plus, ils trouvent tout à fait normal l'extrême complexité de la nature dans toute sa diversité et ses perfections, tout en prétextant que toutes ces choses sont là par hasard. Chaque créature décidant de se transformer en s'adaptant au gré de ses besoins durant un long processus d'évolution. Le poisson, par exemple, ayant eu un jour le désir de vivre sur Terre, aurait volontairement perdu ses nageoires, alors que l'être humain, qui rêve depuis ses origines pratiquement de voler dans les airs, n'a pas encore vu pousser ses ailes. C'est quand même étonnant. Jusqu'ici, la preuve de la véracité de la théorie de l'évolution n'a jamais été faite, et c'est plutôt le contraire que certains scientifiques ont récemment découvert.
Le monde est le reflet de l'intelligence, de la sagesse et de la toute-puissance de Dieu. Il est tout aussi sensé de dire que le monde est venu par hasard que de dire que l'ordinateur que j'utilise pour écrire ce texte s'est créé tout seul à la suite d'une explosion ou d'un long processus d'évolution. La création d'un ordinateur a nécessité l'intervention de plusieurs cerveaux intelligents qui ont fait ce qu'il fallait pour que l'ordinateur soit assemblé dans de bonnes conditions, nécessaires à son bon fonctionnement. On trouverait anormal de dire qu'il puisse se créer tout seul après une explosion ou en assemblant les pièces au hasard. Mais certains trouvent normal que la nature, qui est bien plus complexe qu'un ordinateur, se soit parfaitement mise en place. Ils ne croient pas en l'existence d'un créateur, mais ils admettent quelque chose d'encore plus incroyable. La vérité est qu'admettre l'évidence de l'existence de Dieu les dérange et qu'ils préfèrent croire une absurdité pour s'autoriser à faire ce qui leur plaît. La Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 14 et au verset 1 « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Et Jésus-Christ a dit également dans la Bible que pour avoir la vie éternelle, il faut devenir comme un petit enfant. Livre de Matthieu, chapitre 18 et verset 3. Les enfants acceptent les évidences alors que les adultes cherchent souvent des raisonnements échappatoires afin de justifier leurs mauvaises actions. Admettre l'évidence de l'existence de Dieu ne signifie pas que l'on ne cherche pas à comprendre. Bien au contraire, c'est en y réfléchissant d'une manière sensée et intelligente que l'on arrive à cette conclusion. Le hasard ne peut pas créer quelque chose d'intelligent et il est stupide d'admettre le contraire. Le fait de nier l'existence de Dieu ne nécessite pas un fort quotient intellectuel. Je ne le vois pas, donc je n'y crois pas. Combien de choses invisibles à l'œil ont été découvertes ces dernières années, alors qu'avant on en ignorait l'existence. Le fait qu'on ne voit pas quelque chose ne prouve pas que ça n'existe pas. Nous avons découvert une petite partie du monde invisible qui nous entoure. Nous sommes beaucoup plus enclins à croire ce que nous voyons. Dieu est prêt à se révéler à ceux qui le cherchent avec sincérité, honnêteté et objectivité, mais le diable crée de faux dieux, de faux miracles et de fausses expériences pour ceux qui ne cherchent pas Dieu de la bonne manière. J'aimerais vous parler maintenant de la vérité sur la Bible. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Deux points importants de la Bible sont Israël et le peuple juif. Dieu a choisi le peuple juif pour en faire un exemple et pour montrer aux hommes comment il agit en fonction de leur comportement. Dieu n'a pas toujours approuvé le comportement du peuple juif, et Dieu se comporte de la même manière avec tous les hommes. Israël et le peuple juif sont une preuve que la Bible est véritablement la parole de Dieu. En comparant l'histoire d'Israël et du peuple juif avec ce que la Bible dit à leur sujet, nous constatons que certaines choses que Dieu a annoncées à leur sujet se sont déjà réalisées avec une grande précision des centaines d'années après qu'elles aient été écrites. Si le diable arrivait à détruire entièrement le peuple juif, il détruirait aussi la véracité de la Bible. Le peuple juif et Israël sont toujours là, car Dieu accomplit ses promesses et confirme ainsi que la Bible est vraiment sa parole. Dieu n'a pas voulu laisser les hommes sans boussole, à la merci de leur penchant naturel. Il nous a donné la Bible afin que nous connaissions le plan qu'il a préparé pour nous, ainsi que le moyen de résoudre notre problème par rapport au mal qui se trouve dans notre cœur. Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. Il l'a créé libre de choisir entre le bien et le mal. Nous avons tous la possibilité de choisir entre ce qui est bon et mauvais. Dieu n'oblige personne à le suivre en lui obéissant. La Bible enseigne que Dieu nous aime immensément, mais qu'il ne peut en aucun cas se faire complice du mal. Il est saint et juste dans toutes ses voies.
Si Dieu se faisait ne serait-ce qu'une fraction de seconde complice du mal, il ne serait plus Dieu. Tout ce qui est essentiel à notre bonne relation avec Dieu se trouve dans la Bible. C'est dans ce livre que Dieu nous montre le chemin à suivre pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle ainsi que ses bénédictions. J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un des thèmes centraux de la Bible, aussi bien dans le Premier Testament que dans le Second. Il y est révélé sous différentes formes et y est annoncé des centaines d'années avant son apparition sur terre. Par la suite, de faux Jésus-Christ ont fait leur apparition dans le monde. Jésus-Christ a dit lui-même dans la Bible, livre de Matthieu chapitre 24 verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous vivons dans un monde où les faux prophètes et les faux chrétiens sont légion. Ils mélangent souvent la bonne doctrine avec la mauvaise et donnent naissance à des sectes. Une secte, lorsqu'elle devient assez grande et puissante, peut finir par être acceptée par la majorité et regardée par cette majorité comme étant une bonne religion. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens agissent par mimétisme plus que par conviction. Ils veulent faire comme tout le monde. Mais on ne trouve pas la vérité, ni le véritable Jésus-Christ en faisant forcément comme tout le monde. Si tout le monde se trompe, nous devons avoir le courage de manifester notre désapprobation en affirmant notre conviction. Il est primordial que l'enseignement de la Bible soit notre référence en matière de croyance, même si le monde entier dit le contraire. C'est uniquement dans la Bible que nous trouvons les vrais attributs de Jésus-Christ, alors que les faux Christ enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible ou qui la contredisent. Le mélange de l'erreur avec la vérité est aussi une des caractéristiques des faux Christ, des faux docteurs, des faux prophètes et des faux chrétiens. Jésus-Christ a dit dans la Bible, livre de Matthieu chapitre 7 versets 15 et 16, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Si vous passez par un faux Christ, vous aurez aussi une fausse vie éternelle. » Jésus-Christ a aussi dit dans la Bible, livre de Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs attirent ceux qui ne sont pas prêts à accepter les exigences du vrai. Les faux Christ, les faux prophètes et les faux docteurs offrent des choses qui nourrissent les appétits de la chair. Le diable a à sa disposition toute une panoplie de faux émissaires afin de satisfaire le plus de personnes possible. Derrière toutes les fausses religions se cache une seule et même personne, le diable. Il utilise tous les artifices possibles et imaginables afin d'en séduire le plus grand nombre. Si la Bible ne reste pas notre livre de référence, nous serons entraînés loin de la vérité et du véritable Jésus-Christ. J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur l'homme. S'il y a quelque chose de discordant dans le monde où nous vivons, c'est bien le comportement de l'être humain. Guerre, meurtre, violence de toutes sortes, haine, agression, viol, vol, escroquerie en tout genre, mensonges, hypocrisie, drogue, maladies de toutes sortes, dépression, folie, calomnie, etc., etc., etc. Où va le monde? L'homme est malade et a besoin d'être soigné. Les faux remèdes existent avec des emballages très divers. Philosophie, religion, psychiatrie, psychologie, en tout genre.
Jusqu'ici, aucun de ces remèdes n'a réussi à guérir la nature humaine et à la transformer dans le bon sens. Nous avons besoin d'un médecin et d'un remède qui soit efficace. La Bible nous dit que Dieu a pourvu à ce remède et qu'il est accessible à tous d'une façon très simple et gratuite. La foi en ce que Dieu nous dit dans la Bible est la clé de la guérison. Dieu demande simplement à l'homme d'accepter le remède qu'il lui offre. Le problème, c'est que la majorité des gens aiment certains aspects de leur maladie et refusent donc d'être guéris. Le péché produit de la jouissance dont plusieurs ne veulent pas se séparer. Nous avons un choix à faire entre la jouissance du péché pour un temps ou la vie que Jésus-Christ nous offre. La Bible dit, Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Si le monde va si mal, c'est parce que l'attrait du péché est pour la plupart plus grand que l'attrait de la vie que Jésus-Christ nous offre. Dieu n'est pas responsable du choix des hommes, car il les a créés libres de choisir. L'amour de Dieu est immense, mais il ne peut rien faire pour ceux qui refusent cet amour. L'amour de Dieu ne peut se manifester que dans la séparation du péché. Jésus-Christ est là pour nous donner la force de nous séparer de tout ce qui déplaît à Dieu. Il est le seul remède aux maux de l'humanité. La Bible dit, Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur la conversion. Certains pensent que tous les chemins mènent à Dieu, pourvu que l'on soit sincère. C'est une façon comme une autre de balayer d'un revers de main la nécessité que Jésus-Christ vienne en nous afin de nous rendre capables de vivre pour Dieu, pour que nous ayons gratuitement la vie éternelle. Ils ne veulent pas abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Ils aiment la jouissance que leur apporte le péché et refusent de s'en séparer. Alors, ils proposent une autre conversion que celle dont parle la Bible. Beaucoup se convertissent à une religion ou à une doctrine, mais pas à Jésus-Christ. Certains possèdent le langage biblique, parlent de Jésus-Christ, vont à l'église, chantent des cantiques, prient et lisent la Bible, mais n'ont jamais vraiment accepté Jésus-Christ en eux afin qu'il les rende capables de vivre pour Dieu. Ils acceptent l'emballage, mais rejettent son contenu. Ils ont la bonne doctrine, mais rejettent le remède dont elle parle. Ils acceptent intellectuellement ce que dit la Bible, mais rejettent Jésus-Christ tout en déclarant croire en lui. Ils font des rites extérieurs, mais ils sont vides intérieurement. Jésus-Christ a dit à certaines personnes religieuses, dans Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus-Christ a aussi dit ceci, livre de Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. »
Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. De loin, l'ivraie ressemble étrangement au blé. Et dans le monde où nous vivons, les faux chrétiens ressemblent quelquefois aux vrais. Le diable est un très bon illusionniste, et ceux qui n'aiment pas la vérité se laissent facilement séduire. Le mensonge séduit malheureusement la plus grande majorité des gens. Sous des couverts religieux ou associatifs prônant le bien-être de l'humanité, le diable séduit un grand nombre de personnes. Il ne se présente pas toujours sous une apparence effrayante. Il se déguise en ministre de justice pour pouvoir mieux harponner ses victimes. Il utilise tout ce qui flatte et nourrit les mauvais penchants de la nature humaine. Son but a toujours été de prendre la place de Dieu. Beaucoup suivent le diable tout en prétendant suivre Dieu. Jésus-Christ a dit à des gens religieux, livre de Jean chapitre 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » L'hypocrisie et le mensonge caractérisent les faux chrétiens. Ils font semblant d'être bons, honnêtes et pieux. Ce sont d'excellents comédiens. Ils savent mentir de manière à faire croire que leur mensonge est la vérité. Certains connaissent très bien la Bible. Jésus-Christ a dit aussi de certains religieux, le livre de Matthieu chapitre 23 et verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » La plupart des gens rêvent d'un monde où ils pourraient éternellement assouvir leurs mauvais penchants. Je voudrais vous parler maintenant de la vérité sur la foi. La foi, un mot qui a perdu tout son sens pour la plupart des gens. Beaucoup de personnes croient en l'existence de Dieu et vivent comme le diable. La Bible dit, livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Les démons croient et ils tremblent. » Le fait de croire en l'existence de Dieu ne sauvera jamais personne de la souffrance éternelle. Les malades mourront s'ils ne prennent pas le bon remède, et le fait d'en admettre l'existence n'est pas suffisant pour guérir. Il faut prendre ce remède. Beaucoup croient en l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, mais refusent qu'il vienne habiter dans leur cœur afin de les rendre capables de vivre pour Dieu. Il est impossible de prendre un remède sans accepter aussi la guérison. Et Jésus-Christ n'entrera pas dans le cœur d'une personne qui refuse d'abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Nous lisons dans la Bible, livre de Jean, chapitre 5, verset 6, « Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Beaucoup aiment leur péché et refusent de s'en séparer. Dieu ne peut rien faire pour des personnes qui refusent d'abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Le remède existe, mais il ne peut être efficace que pour ceux qui en acceptent les effets. Beaucoup ont une foi passive qui n'a absolument aucun effet sur leur vie intérieure. La fausse foi peut également avoir des effets psychologiques et ressembler à la vraie en provoquant un comportement qui ressemble à celui de véritables chrétiens. Dieu ne donne pas la vie éternelle à ceux qui ont un comportement extérieur, mais à ceux qui acceptent que les désirs de leur cœur soient différents grâce à lui. La Bible dit, deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu ne veut pas que l'on repeigne simplement la façade. Il veut que l'intérieur aussi soit nouveau.
Et nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Jésus-Christ qui a dit dans la Bible, livre de Jean chapitre 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La véritable foi, c'est accepter que Jésus-Christ vienne habiter dans notre cœur afin de nous rendre capables de faire ce qui plaît à Dieu et dont parle la Bible. Voulez-vous le faire? Il vous suffit de dire « Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je le regrette. Je veux que ma vie te soit agréable. Viens maintenant dans mon cœur afin que je sois capable de vivre pour toi. Amen. » Cette prière n'est pas une formule magique. Dieu ne viendra pas en vous si vous n'êtes pas honnête avec lui. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Toutefois, si vous avez honnêtement fait cette prière, sachez et croyez que Jésus-Christ est véritablement entré dans votre cœur et que vous possédez maintenant la vie éternelle. Vous êtes sauvés. Jésus-Christ a dit dans la Bible à l'un des brigands qui était crucifié à côté de lui et qui, reconnaissant et regrettant ses péchés, a cru en lui, livre de Luc, chapitre 23, verset 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand avait vécu toute sa vie loin de Dieu. Mais parce qu'il a regretté ses péchés et accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il est aujourd'hui avec Dieu dans le paradis. Dieu a vu que son cœur était honnête et qu'il pensait vraiment ce qu'il disait, et Dieu savait aussi que s'il avait vécu sur terre après cela, il aurait vécu pour lui. L'apôtre Jean a écrit dans la Bible, premier livre de Jean chapitre 5 verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen.